à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Quand les péchés recouvraient l'univers de sa nuit, quand ton peuple marchait sur une terre sans chemin, tu es venu au Christ habiter parmi nous, et la terre entière a tressailli de joie. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. L'ange avait annoncé la bonne nouvelle à Marie. La Vierge est devenue le trône de l'Éternel. Un temple nouveau est bâti de la main de Dieu. La chair du Verbe guérit l'homme blessé. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 7. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Aujourd'hui, Alléluia, Alléluia.
tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué un plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Continue pour moi que tes volontés. En ma demeure à l'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous il a fait sourire sur nous, sa lumière sur nous. Psaume 74. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. À toi nous rendons grâce, Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Se débuse au levant et au couchant, au désert et du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia.
Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, lumineux et magnifique, tes montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sens mal et échappé de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Tel est le roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi, en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Quand les sages du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur. Moi, le Seigneur, je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant.
Claude Jean Nestmy. Marie met Ève nouvelle. S'il est vrai, comme l'a fort bien montré le révérend Père Bouillet, que de toutes les actions humaines, la maternité constitue celle qui symbolise le mieux notre condition temporelle, s'il est vrai que l'histoire est une sorte de matrice où le futur se détache successivement d'un présent où il avait été d'abord mûri, dans la maternité divine de Marie, on peut dire en définitive que c'est le caractère historique de la création et particulièrement de l'humanité qui se trouve consacrée à Dieu. Ainsi retrouvons-nous en ce qui concerne la Sainte Vierge les perspectives qui sont celles mêmes auxquelles tout le cycle du temporal et de Noël en particulier devrait nous habituer. Elle nous montre dans la vie chrétienne le moyen de sanctifier, de consacrer et de sauver le temps, c'est-à-dire de rendre durable, éternel, ce que les instants nous présentent. Il nous faut donc étendre progressivement à tous les siècles de l'histoire cette présence éternelle du Christ, inaugurée en son premier avènement et qui ne sera pleinement accomplie qu'à la fin des temps, où elle s'avérera par conséquent un second avènement. C'est le rôle de l'Église, et en particulier dans sa liturgie, et c'est le rôle de la Vierge. Marie nous a donné Jésus. Marie qui a donné Jésus au monde est donc la seconde Ève aux côtés du nouvel Adam. Elle est la mère et la reine d'une histoire universelle dont son Fils est le fruit, la récapitulation, la clé de voûte et la couronne. Il n'est pas étonnant que la liturgie, à la suite de la tradition, lui donne ce titre, spécialement durant les fêtes de Noël, Mère de Dieu et Vierge, qui avait mis au monde le Sauveur, chante un tropère à l'office des matines. Vous avez retourné l'antique malédiction d'Ève, car vous êtes devenue la mère de la bienveillance du Père, portant sur votre sein Dieu, le Verbe incarné. Ce mystère ne peut être sondé, c'est dans la foi seule que tous nous le glorifions en nous écriant avec vous, Seigneur inexplicable, gloire à vous.
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit Saint voit le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu'il y a dans l'homme? Seul l'esprit de l'homme le sait, lui qui est dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits. Et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit. Et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. L'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout, et lui ne peut être jugé par personne. L'Écriture demandait, « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui donnera des conseils? » Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nous voici devant un des plus beaux passages de Saint Paul sur le Saint-Esprit. Et ce n'est pas par hasard que la liturgie nous le propose en ce jour où nous commémorons Saint Basile le Grand, le père de l'Église qui a posé les fondements de la théologie de l'Esprit et de la Trinité. Nous retrouvons ici l'invocation reprise par l'hymne à l'Esprit Saint que nous chantons chaque soir au début des vêpres. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu. C'est cet esprit qui sonde les profondeurs de Dieu qui est à l'origine de notre connaissance de Dieu. Or, ce Dieu que l'Esprit veut nous faire connaître n'est pas uniquement le Dieu de l'histoire, le Dieu des dogmes, le Dieu de la spéculation philosophique. Le mystère de Dieu est infiniment plus grand que toute la science et toute la théorie. Et ce que nous communique l'Esprit, justement parce qu'il scrute les profondeurs de Dieu, parce qu'il est au cœur de ces mystères, c'est l'être même de Dieu. Un Dieu vivant, un Dieu proche à l'homme, un Dieu en relation avec l'homme. La connaissance de Dieu qu'apporte l'Esprit dépasse notre première compréhension du mot connaissance, qui se voudrait intellectuelle, et elle devient une relation d'amour. Rendue possible grâce à la vie de la Trinité qui s'offre à l'homme par l'Esprit, elle rend en même temps possible l'entrée dans cette vie. La source devient le sommet, comme cette eau jaillissant en vie éternelle qui vient de Dieu et qui va vers Dieu. Dieu révélé par l'Esprit
et Dieu qui veut transformer et transfigurer chacune de nos vies, pour que nous entrions par notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Et l'entrée dans l'intimité avec Dieu se fait par l'Esprit, affirme saint Basile. Il nous dispense la vie de la résurrection et adapte notre âme à cette vie spirituelle. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons que Dieu nous a faits, poursuit saint Paul. Cette connaissance, cette relation nous donne donc la conscience des dons de Dieu, et tout d'abord du don de Dieu, car il y a le don de Dieu, le don par excellence, et c'est l'Esprit Saint. Le don qui vient de Dieu, qui nous est donné par Dieu en son amour débordant, et en même temps le don qui donne Dieu lui-même, Dieu qui se donne par l'Esprit. La connaissance devient la relation, et la relation devient déification. L'Esprit nous est donné pour nous diviniser. Comme dit encore Basile, les âmes qui portent l'Esprit, illuminées par l'Esprit, deviennent spirituelles. De là viennent l'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées, la joie sans fin, la durée en Dieu, la ressemblance avec Dieu et les combles du désirable, devenir Dieu. Esprit Saint, toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, nous te magnifions. Nous te prions, Seigneur, Emmanuel. Nous te prions, Seigneur, Emmanuel. Seigneur Jésus, tu as appelé Saint Basile pour te suivre dans la vie monastique et le service de l'Église. Par ta bonté, bénis tous ceux qui te suivent et donne-leur la fidélité dans la vie communautaire. Nous te prions, Seigneur, Emmanuel. Seigneur Jésus, tu as appelé Saint Grégoire pour qu'il soit le pasteur de tes brebis. Par ta bonté, bénis les chrétiens orientaux et donne-leur de te louer en paix et dans la joie. Nous te prions, Seigneur,
Seigneur Jésus, tu as lié Saint Basile et Saint Grégoire par une amitié spirituelle dont tu es toi-même le fondement. Par ta bonté, bénis nos amis et nos proches, et donne-nous la grâce de vivre pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur, Emmanuel. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié. Père, par le don du Saint-Esprit, tu veux nous diviniser avec Saint Basile, Saint Grégoire et Saint Séraphin de Sarov, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et de Saint Grégoire de Naziance. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité, pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.